pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bon matin, l'Église de Carrefour, ça va bien? Je suis vraiment contente d'être avec vous. Saviez-vous que je vous aime? Je vous aime. Je passais ce matin, puis je regardais les gens, puis je dis, est-ce que tu savais que je t'aime? Je vous aime. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous aime. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Combien sont devenus des nouveaux parents dans la dernière année, là, ou des dernières années, 2 ans, ou à moins que tous les parents sont en bas présentement, c'est ça, sont en aide d'aller porter les enfants. Je me souviens, à la naissance de notre première enfant, notre Samira chérie, qui était due, qui est née 1 semaine après sa date qu'elle était due. En fait, en Colombie-Britannique, lorsque j'ai accouché de mes 2 garçons, ils laissaient au moins 2 semaines passer ta date, mais au Québec, dans ce temps-là, c'était pas plus que 7 jours. Alors, Samira prenait son petit temps. Elle ne voulait pas être poussée. Et je devais être provoquée le 24 à 9 heures du matin. Et Samira, elle a décidé de venir juste à la dernière minute sans être provoquée. Alors, elle dit, moi, je viens avec mon propre timing. Et évidemment, le travail était quand même long. Et lorsque... ce que je ne savais pas, c'est que Pascal qui est mon mari en passant, ceux qui ne l'avaient pas, celui le beau jeune homme avant qui était là, c'est mon mari. Et puis, on était là et Pascal avait parlé au docteur, il lui avait dit au docteur, moi, je veux accoucher ma fille. Et je ne savais pas. Parce que rendu là dans l'accouchement, tu ne penses pas vraiment à rien. N'importe quoi, il pourrait y avoir je sais pas, une guerre à l'extérieur, tu t'en rendrais même pas compte, c'est tellement intense cette affaire-là. Et je me souviens qu'on avait pris des cours de préparation à la naissance, mais rien ne peut te préparer à la naissance de ton premier enfant. Alors que Pascal était là, et en passant, il m'a dit, Caroline, tu es plus fine quand tu accouches que normal. Il dit, non, mais tu sais, beaucoup des gens deviennent dans les films, les femmes crient, « Je t'ai on n'aura plus jamais d'enfant, c'est la pire affaire qui peut jamais m'arriver dans la vie. » Ils deviennent comme des personnes. Là. Moi, là, je deviens encore plus fine. Je suis comme, c'est le miracle de la vie, je t'aime, quelle harmonie, merci Seigneur. Tu sais, je suis en train d'accoucher, il paraît que je suis fine, mais je suis encore plus fine quand j'accouche. Mais là, c'est fini, là. Ça fait un petit bout que c'est fini, ça n'arrivera plus. Alors, moi, je ne savais pas. J'étais sur le point d'accoucher, de pousser. Je pousse. Ça ne sort pas. Ils ont fait des affaires. Ça finit par passer. Pascal était là. Il était super présent, très bon. Il voulait prendre des photos de la chambre et tout ça. Et lorsque le docteur a dit, « Papa, prépare-toi, elle s'en vient. » Là, il arrive là, avec ses mains, mais là, il dit, mais non, faut-tu mettre tes gants? Là, il arrive pour mettre ses gants, il a mis un gant complet, puis l'autre gant, il y avait 2 doigts dedans, littéralement, là. Puis Samira est sortie, mais tu sais, c'est gluant, c'est comme une barre de savon. Fait qu'elle a comme slippé entre les mains de Pascal, il l'a pris par la patte. Vous pensez que je niaise, là? Je niaise pas, là. Il l'a pris par la patte, Samira, elle avait la tête en envers avec le docteur qui a pris le bébé en arrière, puis finalement, puis moi, j'étais comme, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe. J'entendais juste, Je dis, c'est moi qui est supposé crier, là. Et puis, finalement, Samira est née, un beau bébé, écoutez, extraordinaire, mais c'est toute une histoire. Dans la vie, parfois, il faut être prêt à tout. Même quand tu sens que tu es prêt, il y a des choses qui te surprennent quand même. Êtes-vous prêts à tout ce matin? Bon, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'introduire le thème de notre série de l'été qui est « Prête à tout ». Oui, on va découvrir ensemble, on va explorer le livre des Actes des Apôtres. L'auteur est Luc, un docteur qui est devenu historien de la naissance mouvementée de l'Église. On a parlé que la naissance, parfois, c'est pas tout ce qu'on s'attend, hein? Bien, la naissance de l'Église a eu quelque chose de similaire, beaucoup d'imprévus. Alors, dans les Actes des Apôtres,
Luc a divisé le livre en deux grandes parties. D'abord, Pierre et l'Église de Jérusalem entre Acte 1 et Acte 12, puis Paul et ses voyages missionnaires à travers le monde grec et le monde romain dans Actes 13 à 18. Les écrits de Luc restent étonnamment actuels parce qu'ils posent des questions que toute communauté de foi se pose encore, comme comment s'ajuster quand l'Église grandit? Comment gérer des conflits internes et des différences culturelles? Que faire face à la persécution et à l'opposition? Quelle est la place de la souffrance et de l'échec apparent dans le plan de Dieu? Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions-là? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la mission? À quoi ressemble une communauté chrétienne fidèle et missionnaire? Et surtout, comment une conviction devient-elle un mouvement mondial? Amen. Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre en étudiant le livre des Actes tout au long de l'été. Alors, c'est pour moi un grand privilège de lancer la série. Et aujourd'hui, on parle d'être prêt au changement. Dites le mot « changement ». OK. Quand je dis le mot « changement », là, ce que vous dites, il va y avoir du changement. Quelles émotions est-ce que vous ressentez? Vous pouvez le crier, là. Excitation. Inconnu. Quelqu'un d'autre? L'anxiété. Oui, merci pour l'honnêteté. Hein, des fois, il y en a qui sont « Ah, le changement y est, là, qui sont wow! » Grandir, oui. Enthousiasme. Insécurité, oui, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le changement, qu'est-ce que ça va donner, ça va être bon, pas bon, hein? Quelqu'un d'autre? La différence. Ben oui, le changement, oui. Possibilité, OK. Confiance, oui. Le conflit, potentiel, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Jugement. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Michel? Ah, tu peux. Lorsqu'on ose changer, on peut risquer le jugement parce que les incompréhensions des gens. Merci. Ah oui, c'est très bon. Tu pourrais prêcher, Jean-Michel, je pense que ça serait bon. Ça serait bon. Je pense que tu es un prédicateur à l'intérieur de toi. Avez-vous tendance à embrasser le changement ou à résister le changement? Et c'est humain, OK? Je vous invite à vraiment, lorsque je pose ces questions-là, vous accueillez vous-même avec le non-jugement. C'est juste de dire, lorsque le changement arrive, est-ce que j'ai tendance à résister ou j'ai tendance à sauter, même savoir, même avant? Des fois, avec Pascal, dans nos conversations, c'est que lui, tous les deux, on aime beaucoup le changement, mais lui, il est comme, on va faire les changements, puis on verra après, on va s'arranger après. Moi, je suis comme, je veux beaucoup changer, mais j'aimerais ça que les changements soient soutenables, parce qu'on a quand même une famille, des enfants. Hein? Alors, c'est vraiment une manière différente de voir le changement. Alors, voici la pensée centrale de mon message ce matin. C'est la croissance exige des ajustements et une Église en santé accepte le changement pour accueillir ce que Dieu va faire. Je répète, la croissance exige des ajustements et une Église en santé accepte le changement pour accueillir ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Je vous emmène dans le temps des apôtres au début d'Actes. Je vous mets en contexte. Après la crucifixion, les disciples sont découragés et effrayés. Certains se cachent et leur espérance est brisée ou semble brisée. Mais quand ils rencontrent le Jésus ressuscité, tout change. La peur est remplacée par une conviction profonde que Jésus est vivant. Jésus leur dit, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Soyez prêts à faire des voyages, les amis. Les extrémités de la terre, ce n'est pas à deux coins de rue. Hein? On parle de changement, mais cette promesse faite par Jésus juste avant de quitter ses disciples n'est pas restée une belle idée seulement, elle a explosé en une réalité qui a marqué l'histoire.
C'est exactement ce que raconte le livre des Actes des Apôtres, que Luc a écrit, dans le fond, comme une suite à son évangile. Alors, si vous lisez l'évangile de Luc et vous continuez dans les Actes des Apôtres, c'est fait pour être une continuité. Dans les Actes, le changement est radical. Alors, répétez après moi, radical. Pierre, qui avait renié Jésus, prêche maintenant avec assurance et 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Pas 300, 3000. De quelqu'un qui était complètement apeuré, isolé, qui a renié Jésus à une simple servante, on s'entend, est devenu vraiment un agent de changement. Et c'est le contexte de notre passage aujourd'hui dans Acte 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, répétez, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, la simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le peuple tout entier leur était favorable. Et une de mes phrase préférée dans la parole, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Chaque jour. Est-ce que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui? Oui, merci, belle-maman. Je vais le répéter pour le reste du monde. Est-ce que c'est votre désir aujourd'hui que le Seigneur ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés? Amen. Alors, voici les 4 éléments pour être prêt au changement. Premièrement, là, c'est prêt. Je vous ai aidé là, pour rendre ça facile. P pour plasticité, R pour résilience, E pour essentiel et T pour transformation. Premièrement, plasticité. La plasticité désigne la capacité à se modeler, à s'adapter ou à se transformer sans se briser. On peut aussi la définir comme la souplesse d'une personne, d'une idée ou d'une structure face au changement. Pour nous, la plasticité, c'est la capacité de rester ouvert, malléable et adaptable quand Dieu nous conduit vers le changement. De nature, je l'ai demandé avant, là, est-ce que vous embrassez le changement ou vous avez tendance à résister le changement? Et pour ceux qui ont tendance à résister le changement, personne ne vous juge là-dedans, OK? C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Parfois, c'est des mécanismes de défense. Moi, là, j'ai déménagé 28 fois dans ma vie. Puis la majorité du temps, c'est parce que mon père était dysfonctionnel et il fallait que je déménage. OK? J'ai pas choisi de ça. Alors là, même si j'aime le changement, lorsqu'on m'a dit « Caroline, tu vas déménager de Vancouver à Sherbrooke », ça ne me tentait plus. Ben, j'ai fait ma part de déménager dans ma vie. OK? Alors, ce n'est pas que de nature, je résiste le changement, mais des fois, des circonstances qui font un autre déménagement, refaire des amis, trouver une coiffeuse qui est capable de coiffer des cheveux frisés, c'est pas facile. OK? Juste les choses qu'on recommence alors qu'on déménage, ça demande beaucoup d'ajustements. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Everett Rogers qui a développé une étude sur la courbe d'adoption du changement. Vous allez voir, vous vous retrouvez où là-dedans? Il y a les pionniers, qui est 2,5 %. C'est eux qui vont initier le changement. Eux, ils disent, allez-y, essayons, ils initient le changement. Deuxièmement, il y a les adopteurs précoces, qui est 13,15 %, qui dit, je vois la vision. Non seulement je vois la vision, mais je vais entraîner les autres à suivre la vision. Ce n'est pas eux qui vont avoir la vision au début, mais qui vont entraîner les autres, puis ils vont dire oui dès le départ. Après ça, il y a une majorité précoce, qui est 34 %, qu'eux disent, montrez-moi pourquoi ça va fonctionner et comment ça va fonctionner. Je ne suis pas opposée, mais
Oui. OK? J'ai besoin de voir ce qui va se passer avec des instructions claires. Donne-moi une idée de ce que ça va avoir de l'air. Après ça, il y a la majorité tardive qui est 34 %. Cette majorité-là dit, je vais embarquer quand ce sera éprouvé et rassurant. Un coup, vous avez toutes fait vos tests là, pour voir si ça marche, puis que je suis vraiment sûre que ça marche, là, je vais embarquer. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans un petit peu? Là? Après, il y a des retardataires, ou ce qu'on appelle les opposants, qui est 16 % que eux, fondamentalement, il y a comme un système d'alarme à l'intérieur d'eux qui disent « Non, je ne veux pas que ça change. J'aime ma petite routine, j'aime ma vie, j'aime pas le changement. » Et encore là, ce n'est pas nécessairement quelque chose que les gens choisissent avec dureté de cœur, c'est simplement parce que de nature, ils n'aiment pas du tout le changement. Vous vous retrouvez où là-dedans? Vous n'êtes pas obligé, c'est une question rhétorique. Mais pensez-y, vous vous retrouvez où par rapport au changement? Parce que dans les Actes des Apôtres, mes amis, c'était des changements radicaux. Après le sermon de Pierre à la Pentecôte, 3000 personnes se sont faites baptiser en une journée. On parle d'un groupe de 120 qui devient 3000 du jour au lendemain. J'imagine que les opposants devaient « Wow, il y a du monde, hein? Mes amis sont où? Il me semble que je ne peux plus m'asseoir à la même place. » On peut imaginer que la communauté de foi a dû inventer de nouvelles façons de vivre ensemble, d'enseigner, de partager, de prier et de gérer les ressources. Ce qui marchait avec 120 ne marchait plus avec 3000. Frères et sœurs, l'Église de Carrefour est dans une saison de croissance et d'expansion. Nous devons repenser comment on accueille les gens, comment on intègre les nouveaux, comment on garde la valeur de l'accueil et du sentiment familial, de chaleureux, on sent comme si c'est une place chaleureuse malgré la croissance. C'est comment faire de la place pour 500 personnes dans le bâtiment et comment faire aider ces 500 personnes-là à trouver leur place dans la communauté à travers les petits groupes et aussi à travers le service selon leurs dons. Et on a déjà mentionné, au mois de septembre, nous allons passer à 2 réunions. Oui, j'ai un wouhou. J'ai un wouhou. Lui, c'est probablement un adepte du changement. Lui, il est premier à embarquer. Pourquoi qu'on passe à 2 réunions? Je prends le temps de l'expliquer parce que certains d'entre vous avaient besoin de comprendre pour les raisons que je viens d'expliquer. Vous avez besoin de savoir, mais qu'est-ce qui va passer? Comment ça va se passer? Je ne suis pas sûre, Pasteur Caro. Pourquoi? On a-tu vraiment besoin? On peut-tu vraiment ajouter des choses? Peut-être qu'on est capable de s'arranger sans passer à 2 réunions. Voici pourquoi on le fait. Parce que souvent, on est à 85 à 90 % de capacité dans le sanctuaire. Et c'est prouvé à travers les recherches de la croissance de l'Église que lorsqu'une Église est à 80 %, elle doit passer à un 2e service ou, sinon, l'Église commence à arrêter, stagner ou même décliner. Fait qu'en fait, on est comme passé la date des 2 services. Mais on voulait faire les changements bien préparer les équipes, bien communiquer les choses. C'est pour ça qu'on va faire le 2e service le 13 septembre. Et voici comment on évolue. Puis on a eu ces conversations avec le conseil pastoral. Il y a 3 indicateurs qu'on a besoin de passer à un 2e service. Premièrement, la place dans le sanctuaire. Vous le savez, des fois, quand on est obligé de sortir les chaises vertes en arrière, là, sont vieilles les chaises. Là. On est rendu vraiment capacité. La place dans le parking. Combien d'entre vous est déjà venu à l'Église avec la difficulté à trouver du parking? Okay? C'est une autre raison. Et 3e, c'est l'éducation chrétienne. Quand l'éducation chrétienne, tu as 22 personnes dans une classe qui devraient d'habitude en fitter 17, c'est un signe de croissance. C'est un signe qu'il faut faire ces changements-là. Alors, le grand lancement officiel de nos 2 services va avoir lieu le 13 septembre. On va avoir, je dis service, ça c'est en anglais, pardon,
réunions, des réunions. Ça s'aide. Pascal me dit tout le temps, faut que ça me rentre dans la tête. On va avoir une réunion à 9 h et une réunion à 11 h. Et en fait, il va y avoir un petit code ici qui s'appelle « Choisis votre réunion ». On vous invite à vous inscrire en tant que famille et à choisir quelle réunion que vous allez aller. La réunion de 9 h ou la réunion de 11 h. Vous pouvez vous inscrire sur Church Center. Ça va vraiment nous aider à planifier le nombre de coéquipiers nécessaires pour chaque rencontre. Okay? Les réunions vont être identiques. Même louange, même prédication, même éducation chrétienne. La seule chose qui va être différente, c'est la classe des adolescents, qui est en haut jubé, va seulement avoir lieu au 2e service, au service à la réunion de 11 h. Pourquoi? Parce que plusieurs bénévoles vont servir pendant les 2 services. En fait, c'est quelque chose qui va être pas mal la norme maintenant, que lorsque tu sers, tu vas servir pendant les 2 services. Et puis, entre les deux réunions, et entre les réunions, il va y avoir en haut, il va y avoir une salle avec des collations pour bien prendre soin des coéquipiers, parce que quand tu es là très, très de bonne heure pour faire la louange, puis tu es là très, très longtemps, et donc j'en fais partie, OK? On va avoir un temps pour avoir de la nourriture et des breuvages et pour nous donner de l'énergie. Et là, je vous dis ça, peut-être d'entre vous, vous sentez submergé, là. Ah, pasteur Caroline, c'est beaucoup, ça va être du travail. Et oui, ça va être du travail, oui. Mais vous savez, si on a de quoi être submergé dans notre vie, j'aime mieux être submergé de ça. Parce que c'est la réponse à l'abondance des prières qu'on a priées. Combien d'entre vous a déjà prié que l'Église grandisse? Levez la main, là. Avez-vous déjà prié que la présence de Dieu se manifeste, que l'Église grandisse, que de plus en plus de personnes connaissent la révélation de Christ, soient transformées? Combien avez prié pour ça? Amen. Bien, c'est de votre faute. C'est votre faute si on va à 2 réunions, OK? Non. C'est parce que le Seigneur est à l'œuvre. On est tellement bénis, c'est tellement un privilège. Alors, ça demande de la plasticité, les amis. La plasticité désigne la capacité à se modeler ou à se réorganiser en réponse au changement. C'est l'attitude d'adaptation face au changement. Alors, je sais que je vous étire un petit peu ce matin, mais savez-vous quoi? C'est le genre d'étirement qui vous donne des plus gros muscles spirituels. OK? On ne bâtit pas des muscles quand on est tout le temps assis sur une chaise. Mais quand on est forcé de dire « Ouh, je suis stressé ». Moi, si je vais au gym, là, et puis je vais faire un exercice, puis je vais peut-être lever un poids, puis je vais dire « Ah, il me semble que ce poids-là, il est facile. » Puis « Ouh, ça s'en vient dur. Ouh, ça s'en vient dur. » Mais savez-vous quoi? Quand c'est inconfortable, il faut que je persévère afin de pouvoir grossir mes muscles. Je pourrais rester à un 2 livres, là, laisser un 2 livres toute ma vie. « Hey, je suis tellement bonne. Je fais 400 reps à 2 livres. Wouh! Je suis vraiment bonne. » Non, mais tu sais, fais-en 10 avec 10 livres. Puis c'est ça l'idée de la maturité spirituelle. Et c'est comme ça qu'on est habitué, qu'on est appelé à grandir. Alors, on a parlé P pour plasticité. R, dans le prêt, c'est résilience. Résilience désigne la capacité à faire face à une épreuve, à absorber le choc, à récupérer et à retrouver ou reconstruire un fonctionnement satisfaisant après une difficulté. Voici la différence entre les deux. La plasticité est la possibilité interne de se transformer. La résilience est le processus par lequel une personne ou un système traverse l'adversité et rebondit. Dans Acte 6, verset 1, nous parle de certains défis qu'a rencontré l'Église primitive. On trouve ça au verset 1. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgirent entre les disciples juifs de culture
disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Voici la dynamique. Les veuves hellénistes de culture grecque sont négligées dans la distribution quotidienne par rapport aux veuves hébraïques de culture juive. Derrière un problème qui semble seulement un problème de logistique, de nourriture et de services, il y avait le potentiel risque de la première division dans la première Église. L'Église vient de commencer, vient d'être étirée. Déjà là, la possibilité de conflit et de division émerge. Il aurait pu dire, c'était tellement mieux avant. Tu sais, quand on était 120, 120, on connaissait tout le monde. Mais Luc ne présente pas la croissance comme un problème en soi. C'est une opportunité de croissance. Et voici comment ils ont réagi. Ils ont reconnu le problème, ils reconnaissent le problème. Les apôtres ne nient pas, ne minimisent pas, ne disent pas, ben là, service au table, ce n'est pas très spirituel. Non, c'était des vrais problèmes qui étaient émergés, puis ils ont trouvé des solutions ensemble. Ils ont pris la plainte au sérieux. Deuxièmement, ils délèguent et multiplient les tâches. Ils demandent à la communauté de choisir 7 hommes remplis de l'esprit, de sagesse et de foi. On trouve ça au verset 3. Aussi, les 7 prennent en charge le service du diaconat, ce qui permet aux apôtres de se concentrer sur la parole. Alors, ils reconnaissent le problème, ils délèguent et multiplient les responsables. Troisièmement, ils prient et imposent les mains. Ce n'est pas juste une réorganisation administrative, mais c'est une consécration spirituelle. Et on l'a fait à l'Église. Avec l'arrivée de Freddy et Colette, on a prié pour eux. Avec le changement de leadership au niveau de l'éducation chrétienne, on a pris le temps d'honorer et de célébrer tout ce que les gens ont fait dans le passé parce qu'ils ont travaillé très fort et on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est là sans eux. Mais vraiment aussi d'honorer les nouveaux leaders en place. Et c'est quelque chose de sain à faire dans un contexte de croissance. Voici le résultat. On trouve ça en verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait fortement. Répétez, fortement. Oh. Le changement structurel libère une nouvelle vague de croissance. Êtes-vous prêt à embrasser le changement afin de libérer une nouvelle vague de croissance? Hey! Voici le principe clé. La croissance révèle les failles, mais elle pousse aussi l'Église à se restructurer, à déléguer et à multiplier les ministères. Alors, nous avons besoin maintenant de plus de coéquipiers. Nous, on appelle ça des coéquipiers. Certains l'appellent les bénévoles. Pourquoi on a changé l'idée dans le langage? C'est que les bénévoles, ça le dit dans le mot, c'est bénévolant. C'est une question de choix. C'est un petit peu si ça me tente, si ça ne me tente pas. Je suis bénévole. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire ça? Ah, je suis bénévole. Je suis bénévole. Mais quand tu es un coéquipier, quand tu ne remplis pas ta part, ça l'affecte tout le reste de l'équipe. Tu ne sers pas seulement pour toi, mais tu sers pour l'ensemble de l'équipe. Alors, on n'appelle pas des bénévoles, ceux qui servent dans l'Église, on appelle des coéquipiers parce que vous faites partie de la grande équipe qui aide à faire de la place pour ces 500 personnes-là. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais présenter particulièrement les besoins au niveau de l'éducation chrétienne aussi. Nous allons avoir besoin d'une équipe de stationnement. Alors qu'il va y avoir des gens qui vont entrer dans le stationnement, sortir du stationnement au service de 9 heures, après ça, qui vont rentrer dans le stationnement. On appelle ça le flow. Là. Il va y avoir besoin de circulation et on va avoir besoin des coéquipiers dans une équipe, honnêtement, qui n'existe pas. On n'a jamais eu une équipe, je ne sais pas si vous l'aviez eu avant, mais depuis qu'on est là, on n'a pas une équipe de stationnement et on va en avoir grandement besoin. On va avoir besoin de plus de gens à l'accueil aussi afin de faciliter l'arrivée et la sortie des gens. Et on va avoir besoin d'une équipe pour préparer des collations pour les coéquipiers. Il y a des gens qui vont être là très tôt le matin jusqu'à plus tard et on veut bien prendre soin d'eux. Et on a besoin d'une équipe qui vont faire des petits goûters, préparer la salle pour accueillir les coéquipiers pendant leur
pause. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Alors, je vous invite, il y a un code QR aussi, comment vous impliquer. Vous pouvez vous inscrire là. Si vous avez des questions en arrière, Pasteur Pierre va être là il peut répondre à vos questions par rapport à l'implication. Mais ça prend vraiment, afin de faire de la place pour 500 personnes, ça prend pour 500 personnes qui prennent leur place dans l'Église. Alors, l'équipe pastorale aussi est très consciente que 2 réunions peuvent aussi créer des tensions dans l'ajustement. Des sentiments de perte d'unité, comme si les gens ne sont plus ensemble. Mais là, je vais au service de 9 h, mon ami va au service à réunion de 11 h, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne verrai plus. Okay? Aussi, le risque de déséquilibre entre les réunions. Je peux vous dire que nous, la qualité de la réunion, l'ambiance, au niveau de l'implication, c'est important de préserver ça à une très, très bonne qualité pour les 2 réunions. Ça va peut-être demander de la coordination. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. Parce qu'on ne veut pas avoir 35 personnes au service d'1 heure et 230 au service à la réunion de 11 heures. Hein? C'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire. Premièrement, choisir votre rencontre. Prenez le temps de parler avec votre conjoint. Qu'est-ce qui fit plus dans votre horaire? Je sais que plusieurs avec des jeunes enfants, ils aiment ça quand que plus tôt, des fois, c'est mieux, mais c'est pour vous de discerner. Et oui, on a besoin de plus de leaders, des gens à l'accueil, des enseignants et des responsables de groupe. Et là, quand on parle de la résilience, la résilience ici est essentielle parce qu'elle permet à l'Église de ne pas voir les ajustements comme une menace, mais comme une occasion de grandir en maturité. On dit, Seigneur, ça fait des années qu'on prie pour ça. Ça fait des années qu'on prie pour ça. C'est comme si tu pries pendant des années pour avoir des enfants, puis là, il pleure la nuit, puis tu dis, hey, il me tombe ses nerfs. OK? C'est humain. C'est humain, là. Mais en même temps, tu dis, Seigneur, ces enfants-là, c'est tellement la bénédiction. J'ai attendu toute ma vie pour avoir ces enfants-là. Aide-moi à me rappeler, malgré le prix à payer, à quel point que j'ai prié. C'est une réponse à mes prières. Amen. C'est la même chose avec la croissance, les amis. Dans Acte 1, la communauté ne s'effondre pas devant la tension. Elle trouve des solutions ensemble, elle s'adapte, se structure et poursuit sa mission, ce qui montre qu'une Église résiliente transforme les défis de croissance en nouvelles forces de service et d'unité. Pour être prêt au changement, on a besoin de plasticité, on a besoin de résilience et troisièmement, on a besoin de comprendre ce qui est essentiel. Répétez après moi, essentiel. Parfois, on peut résister au changement pour protéger ce qu'on avait avant. L'un de mes mentors m'a dit une fois, il y a quelques années, ça m'a tout le temps resté. Il a dit, Caroline, l'Église se perd quand elle met ce qui est secondaire à la place de l'essentiel et lorsqu'il met l'essentiel à la place de ce qui est secondaire. En anglais, il dit, keep the main thing the main thing. Voici la grande question. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Peut-être que ce qui est essentiel pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Comprenez? La force, le niveau de son de la musique peut être essentiel pour quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre qui va être très, très, très secondaire. Comprenez? Alors, on arrive avec chacun notre bagage, notre perception de qu'est-ce qui est une bonne réunion, puis vraiment, qu'est-ce qui devrait faire l'Église. Hein? Et c'est tellement un privilège de communier, de parler ensemble pour vraiment identifier qu'est-ce qui est essentiel. Mais étudions ensemble dans les actes. Qu'est-ce qui était essentiel, un non négociable? Qu'on trouve dans l'acte 2, ça disait « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la prière ». Et acte 6, il dit « Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole ». Alors, l'Église de Carrefour, je veux là, que vous vous sentez sécurisé là-dedans. En tant que famille, on va toujours être à propos de la bonne nouvelle, de la proclamation de l'Évangile. On va ne jamais négocier sur ça. Comprenez? Peu importe le format dans lequel on parle, de partager la vérité,
de créer un espace pour les gens de rencontrer Dieu, d'être vraiment équipés et relâchés par le Saint-Esprit, c'est essentiel pour nous. Les temps de prière, les temps d'adoration, même trouver des moyens d'avoir des temps d'appel, même si les réunions sont peut-être plus courtes, mais quand même avoir des temps avec Dieu. Aussi, la communauté qui cherche Dieu ensemble. Ça, c'est les non négociables. Là, vous pouvez dire, phew, phew. Alors, le changement de structure ou de format doit servir ça, parce que c'est notre mandat, pas le diluer. Et je veux vous dire, en tant que conseil pastoral, on est engagé. La proclamation de la parole, l'adoration, rassembler les gens, être là pour ceux qui sont dans le besoin, c'est important pour nous. C'est des non négociables. Alors, maintenant, tu vas te dire, Pasteur Caroline, mais qu'est-ce qui est secondaire? Là, tu nous dis qu'est-ce qui est essentiel, mais qu'est-ce qui est secondaire? 3 choses. La méthodologie, le rythme et la structure. Alors, la méthodologie, c'est le comment. On lit dans Acte 1, versets 44-45, « Ils mettent en place un partage concret, engagement communautaire, la vente des biens, distribution selon les besoins. » Ils ont changé de manière de faire des choses pour être plus efficaces. Ils ont changé de méthodologie. C'est correct de changer de méthodologie. Amen? Deuxièmement, de rythme, c'est le quand. Verset 46. Ils sont chaque jour au temple et dans les maisons. Ils ont changé de rythme, eux autres aussi, là. Peut-être que leur rencontre était plus sporadique avant, on ne le sait pas. Mais il dit maintenant, voici quand on va se rencontrer. Alors, la méthodologie a changé, le comment. Le rythme a changé, qui est le quand. Et troisièmement, la structure. La structure, c'est le quoi et le qui. Dans Acte 6, versets 13 et 14, on lit. Alors les 12 apôtres réunirent ensemble les disciples et leur dirent, « Il ne serait pas légitime pour nous d'arrêter de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convainc à tous les disciples et élurent Étienne, un homme de pleine foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon. Je pense tout le temps au roi lion là-dedans. Là. Timon. Okay. Parméas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'est converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répand toujours plus. Et là, si je n'entends pas un « amen » à ça, OK? Je vais le répéter, les amis. Là. Êtes-vous encore avec moi? OK. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Les nombres de disciples s'accroissaient beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la loi, même les nombreux dirigeants. Alors, l'Église primitive a adapté sa méthodologie, son rythme et sa structure afin de faciliter la croissance tout en gardant l'essentiel de l'Évangile. Et c'est ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui en 2026. Les résultats, on trouve ça dans Acte 2. Il dit, il faisait tout ça avec simplicité de cœur. Vous savez, oui, on veut tout le temps travailler avec l'excellence, faire les choses avec excellence, mais on veut garder une simplicité de cœur devant le Seigneur. Il louait et tout le peuple entier, et le peuple tout entier leur était favorable. Hey, moi, le cri de mon cœur, c'est les gens partout à travers Sherbrooke peuvent entendre des gens de l'Église de Carrefour et ils disent « Ah, oh, wow! » Et ce n'est pas la meilleure place, c'est la meilleure place à être. Le dimanche, la semaine, n'importe quand, les gens de l'Église de Carrefour, c'est des gens avec un amour irrésistible, une sagesse surprenante et une puissance surnaturelle. Amen, amen. Alors, on doit garder l'essentiel, le message de l'Évangile. Nous sommes engagés à toujours garder le message de la bonne nouvelle et la présence de Dieu au centre. Malgré les choses peuvent changer, mais frères et sœurs, le message de l'Évangile,
la bonne nouvelle. Vous savez, parfois, même en tant que chrétien, on peut devenir cynique par rapport au monde. On veut que lorsque les gens viennent ici à travers la bonne nouvelle, le message de prédication, ils n'entendent pas de la condamnation, ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand l'Église inverse l'ordre des priorités, elle perd sa direction. Alors, je reviens à Actes 6. Ce passage-là nous invite à, premièrement, reconnaître les tensions au lieu de les nier. Alors, quand il y a des nouveaux, peut-être vous dites, mais là, qu'est-ce qui va se passer là? Hey, vous avez des questions, venez parler à vos pasteurs. On s'attend à avoir des questions. En fait, on aime ça, d'avoir des questions ou des... Je ne suis pas trop sûre comment ça va marcher. Explique-moi ça, pasteur. Savez-vous quoi? On raffole d'avoir ce genre de conversation-là. Alors, soyez pas gênés, on s'en attend. Deuxièmement, ils ont appris à distinguer les priorités, de voir vraiment discerner ce qui est secondaire et ce qui est essentiel. Hein? Pour nous, c'est la parole, la prière et la mission d'abord. Troisièmement, déléguer et multiplier les responsables. Notre mandat, c'est de former, de lancer et de faire confiance à des leaders de plus en plus. Numéro 4, c'est de consacrer spirituellement les nouveaux rôles par la prière, les positions des mains et un niveau de reconnaissance publique où est-ce que le niveau de leadership soit clair sur les personnes afin qu'ils puissent agir avec liberté et confiance. Numéro 5, c'est s'attendre à une nouvelle croissance. Quand l'Église se structure selon Dieu, la parole se répand de plus en plus. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors, on a parlé de plasticité, de résilience, de garder ce qui est essentiel. Et la dernière lettre de près, c'est quoi? C'est T, hein, pour transformation. Répète après moi, transformation. Oui, alors la plasticité nous permet de nous laisser modeler. La résilience nous permet de traverser les tensions sans abandonner. Garder l'essentiel nous aide à ne pas perdre notre identité, mais le but ultime du changement n'est pas seulement de survivre une nouvelle saison. Ce n'est pas juste de survivre une transition, mais le but, c'est la transformation. La transformation, c'est un profond dans notre manière de penser, de vivre, de servir, même de notre manière d'aimer. D'aimer. Seigneur, augmente ma capacité d'aimer les gens différents qui ne pensent pas comme nous. J'ai tellement hâte de vous introduire Brody et Deidra. Ça fait plusieurs mois que Brody et Deidra viennent à notre église. Présentement, il n'est pas ici parce qu'il fait un marathon pour lever des fonds pour le trafic humain. Alors, Brody est arrivé à l'église, il y a plein de tatous. Cou, bras, partout ce qui aurait pu mettre un tatou, je pense qu'il l'a eu. Et mes amis, quelle histoire, quel témoignage. Quel témoignage, là. Vous savez, si les tatous pouvaient parler, quand il y a quelqu'un à l'église qui arrive avec une tête de mort, là, et qu'il danse dans la présence de Dieu et qu'il a la liberté, là, c'est parce qu'il y a un avant et après, frères et sœurs. Et Brody, cet été, il va prêcher à notre église. Et je m'attends qu'il soit accueilli avec amour, même s'il y a des tatous. On s'entend? Oui, certains d'entre vous, c'est normal, mais certains d'entre vous, wow, je suis moins confortable. Il y a des gens qui sont appelés à venir, qui ont tellement de besoins. Et lorsqu'on entend des histoires comme Brody et Deidra, que Dieu a sorti littéralement de l'enfer pour le ramener. Et maintenant, c'est un missionnaire qui est envoyé de l'Ontario pour être missionnaire au Québec afin d'être évangéliste au Québec, particulièrement à Sherbrooke ici. Et on est tellement bénis de l'avoir. Et Deidra, elle a un ministère auprès des femmes qui sortent de l'esclavage sexuel. Peuple de Dieu, j'ai prié pour avoir des personnes comme ça à notre Église. J'ai prié pour avoir des Brody et des Deidra.
pour nous aider à rejoindre des gens que moi, naturellement, je ne rejoindrais pas. Vous comprenez? Alors, j'ai tellement hâte. Ils vont prêcher dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Soyez là. En fait, il va prêcher sur comment évangéliser. C'est vraiment leur spécialité. Et si vous les voyez la semaine prochaine, allez leur dire bonjour. C'est vraiment des perles. Eux, là, ils ne parlent même pas le français. Ils viennent ici, ils regardent le sermon le dimanche sur YouTube. Bien, ils viennent ici, après ça, ils regardent, ils font tout traduire avec l'intelligence artificielle, puis vraiment pour apprendre le français. Pourquoi? Parce qu'ils ont à cœur le peuple québécois. Écoutez, là. Alors, on va les avoir dans 2 semaines. Je vais faire une petite entrevue, mais je sais que, en fait, la semaine passée, Brody est venu partager son témoignage à la jeunesse. Et je sais que c'est un témoignage vraiment riche. L'Église grandit. On va en avoir des tatous, OK? Puis peut-être plus que des tatous, là. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on prie. N'est-ce pas? Est-ce qu'on prie pour des gens qui arrivent déjà polis, transformés? C'est quoi le but de l'Évangile, là? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors, la transformation dans le livre des Actes, Dieu ne transforme pas seulement des structures de l'Église, mais transforme les personnes qui composent l'Église. Et si il y a quelque chose qui se passe, vous êtes, moi je suis un peu inconfortable, je ne suis pas sûre, bien habituez-vous, les amis. C'est ça la transformation. Pierre est un exemple puissant. Avant la résurrection, Pierre est impulsif, instable et souvent dirigé par la peur. Il renie Jésus devant une simple servante. Y a-t-il quelqu'un qui est moins menaçant qu'une servante? Mais il a renié Jésus. Et pourtant, quelques semaines plus tard, dans Acte 2, il se tient devant une foule immense et proclame le message de l'Évangile sans aucune peur, sans honte. Amen. Une rencontre avec Christ qui a créé une transformation. Le but de tout ça, c'est de créer cette transformation à l'intérieur de nous. C'était le même Pierre, mais transformé par la puissance de Christ, ressuscité et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors, le changement extérieur pour Pierre était visible. Il prêche, il dirige, il témoigne. Mais le changement encore le plus profond s'est passé à l'intérieur de lui. Hein? Dieu ne veut pas seulement changer l'horaire de nos réunions. On s'entend que ça, pour lui, c'est des détails, là. Il veut créer de la place. Il veut faire de nous une Église qui est plus mature, plus disponible, plus unie, plus missionnelle. Son but, ce n'est pas seulement d'ajouter plus de monde. C'est d'avoir des personnes transformées par la puissance du Saint-Esprit. Là, vous devez comprendre, si vous retenez une chose de tout mon message, ce serait ceci. Le changement peut être imposé par les circonstances. La transformation, elle, est choisie par l'obéissance. Le changement peut être imposé par des circonstances, mais la transformation, elle, est choisie par l'obéissance. Êtes-vous prêt à obéir? Êtes-vous prêt à tout afin que des gens puissent entrer, oui, connaissent la grâce, la vie éternelle? Avant le message, Dan m'a partagé une image qu'il y a eu quand il était en haut. Et c'était un paquet de chrétiens qui étaient sur la plage, qui regardaient la mer et ils attendaient Jésus. Et Jésus s'en venait. Montait, ouais, Jésus s'en vient. Ah, c'est le fun, finalement, on l'a entendu tellement longtemps. Mais lorsque les gens se sont tournés, il y avait une foule de gens comme dans une jungle qui criaient en désespoir parce qu'eux n'avaient pas l'espoir de l'Évangile. Alors, on peut choisir d'être une Église
qui se tient sur le bord de la page, qui loue, qui dit « Jésus, viens! Oui, Seigneur, viens! Oui, Seigneur, viens! » C'est tout c'est juste ça qu'on pense. Ou on peut être une église tournée vers les gens qui sont encore dans la jungle, comprenez? Dans la confusion, dans la détresse, dans le désespoir, et d'être là, d'aller les chercher. Pascal, viens ici, s'il te plaît. Alors, voici ce qu'on est appelé à faire. C'est que, je peux dire, Pascal, je suis content que tu sois là. Moi, je vais aller chercher une autre personne. François, viens, je t'emmène. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Jonathan, viens. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Prisca, viens. Ça ne te tente pas? Je ne vais pas te faire danser, Prisca, là. Il ne faut pas que tu aies peur. Viens, bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu veux venir? Oui? OK. Et Jean-Michel, viens. C'était toi, pas t'asseoir en avant. Désolée. OK, tu viens. Sylvain, viens. Comme je te prenne par la main, c'est moi qui t'amène à Jésus. Oui, super. Viens-t'en. OK. Oui. Si je passe, vous, chacun, un à la fois, ce serait long, hein, quand même. Si je vais vous en chercher un à la fois, je vais chercher Wadlon, je vais chercher Nathalie, je vais chercher Cédric, ça serait long. Maintenant, je vous envoie et allez chercher 2 personnes chaque. Allez-y. Allez chercher 2. Puis on va aller juste ici en avant, là. Amen. Oui. On est-tu content qu'il soit dans le royaume de Dieu? Amen. OK. Maintenant, frères et sœurs, allez chercher 2 autres personnes. Émilie, tu es là, hein? Émilie, Tienne, venez en avant. Vous êtes là? OK. Frères et sœurs, c'est ça notre mandat. Comprenez? Parfois, c'est tellement facile de se dire, oui, d'avoir une personne qui dit, bien ça, c'est son don d'évangélisation, c'est eux. Mais on est appelé, notre mandat sur la terre, c'est de remplir le ciel. Comprenez-vous? Notre mandat, là, ce n'est pas seulement, et oui, on contemple la face de Christ, tout à fait, dans la louange d'adoration, et je suis la première, j'aime ça, mais c'est d'aller chercher les gens qui ont besoin de Christ. Alors, comment vous vous sentez? Sauvés? Oui, en fait, les personnes qui étaient là en premier, les premiers qui étaient là, qui était là en premier, là? La première batch, Pascal, François, oui. Comment tu te sens maintenant comparé au début d'être 6 personnes sur le stage? Bien, je me sens entouré, joyeux, sauvé. Mais imaginez si moi, je serais allée chercher une personne à la fois. Est-ce que ça a de la valeur? Bien oui, ça a de la valeur quand même, mais c'est l'idée de la responsabilité de s'adapter à l'Église, de faire de la place, de servir, de donner, hein, dans les projets, d'évangéliser, de partager le message de l'Évangile, nous concerne tous. Alors, c'est notre mandat, frères et sœurs. Et je vais finir avec, vous pouvez retourner à votre place, merci. Et je vais finir, Étienne, Émilie, venez ici. Je vais vous inviter à partager ce que Dieu fait.
sont ici. C'est parmi des leaders de Revival Montreal, puis on a le privilège de les avoir ici. Tienne, Émilie, je sais que ce n'était pas planifié, mais vous êtes habitués de toute façon d'être prise. Ça fit avec le message. Venez ici. Alors, parlez-nous de ce que Dieu fait et pourquoi vous le faites. Okay? On parle de la grande mission, on parle d'être prête à tout. C'est ça le but de cet été, c'est d'être prête à tout. On va parler comment évangéliser, comment partager. Là, on parlait comment vraiment être prêt au changement. Alors, quand on est prêt à changer, Dieu est capable de faire des grandes choses. Je vais vous laisser partager. Je ne m'entendais pas ça, c'est vrai. Je ne m'entendais pas du tout ça. Fait que là, Revival Montreal, c'est un mouvement qu'on est... on est à Montréal, on veut Revival Montreal. On veut le réveil à Montréal. Le réveil, on n'arrête pas de dire ça, c'est deux parties. Premièrement, c'est du sommeil au feu et par la suite du feu jusqu'à la masse. Fait que, comme le pasteur a dit ici, justement, c'est une personne, tu amènes une personne, tu fais du discipulat pour la personne amène d'autres personnes, qui amènent d'autres personnes, qui amènent d'autres personnes. C'est comme ça qu'on aura un réveil. Right? Fait que c'est d'avoir le feu à l'intérieur de nous, venir à l'église, recevoir le feu. Par la suite, sortir en dehors de l'église, amener les personnes, faire des disciples-là, et par la suite, amener d'autres personnes qui vont amener d'autres personnes, qui vont amener d'autres personnes, gagner des âmes. Fait que là, on a fait ça à Montréal. On a décidé, Emmanuel Ouellette, le fondateur de Revival Montreal, il s'était dit, il a reçu par le Seigneur un fardeau pour les métros de Montréal, parce que présentement, il y a le festival de jazz, il y a le Juste pour rire, il y a tous les festivals présentement à Montréal. Il y a environ 4 millions de personnes qu'on s'attend du 25 juin au 25 juillet. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on gagne les perdus? Aller exactement où est-ce que les perdus sont. Fait qu'on on a décidé d'aller au métro Place des Arts parce que c'est le métro des festivals. Et aussi, le métro, c'est comme la place qui connecte tout Montréal au complet. Et on a remarqué aussi qu'il y a plein d'églises différentes dans plein d'autres métros. Fait que la vision, c'est on s'était dit, on va faire du bruit au métro Place des Arts, exactement ce que beaucoup de gens sont, pour que plein de chrétiens de plein d'églises différentes viennent ensemble, pour ensuite décider de faire ça avec leur église à eux, dans leur métro à eux aussi. Comme ça, tout est connecté. Puis là, peu importe qui que ce soit qui va aller à Montréal, le trafic est horrible, fait que tout le monde va au métro. Fait que ça veut dire que le monde peut juste entendre l'Évangile à chaque fois qu'ils vont dans les métros. Fait que c'est ça la vision. Et on a gagné des âmes. En fait, moi je prêche souvent. Mais elle gagne des âmes à chaque jour. Elle est toujours là à chaque jour gagner des âmes. Il n'y a pas longtemps, elle ne savait pas comment évangéliser encore. Puis là, je veux te dire, qu'est-ce qui se passe avec l'évangélisation? Ben, c'est ça. J'ai commencé à évangéliser cette année. J'ai appris avec la façon qu'eux, ils font. C'est avec un script vraiment simple. Puis au début, j'étais vraiment gênée. Je ne savais vraiment pas comment m'approcher à les personnes. Puis les deux premières questions que ça l'aide beaucoup, c'est poser « Est-ce qu'on t'a déjà dit que Jésus t'aime et qu'il y a un merveilleux plan pour toi? » Puis là, ça ouvre comme la mentalité de la personne. Comme, tu parles de Jésus, c'est hors de mon confort, puis c'est bizarre que quelqu'un que je ne connais pas, il me dit ça. Alors, puis là, on commence à parler. Puis là, la deuxième question, c'est si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu vas après? Est-ce que tu es assuré que tu vas au ciel? Puis il dit, ben, tu sais, je sais pas, peut-être que oui, je suis une bonne personne. Puis c'est comme ça qu'on fait la conversation. Ah, comment ça? Tu sais, c'est bon qu'on aimerait avoir plus de personnes comme toi et tout. Puis c'est là qu'on lance l'Évangile. On dit, tu sais, j'aimerais te parler quelque chose qui est écrit sur la Bible, puis Jésus, il a fait ça pour toi. Puis c'est comme ça qu'on partage l'Évangile. Puis plus qu'on le fait, on est tellement plus à l'aise après, puis comme ça vient... It's like a burden, comme c'est vraiment un feu, un fardeau qui vient de plus en plus, puis c'est tellement beau à voir, ouais. On voit énormément de chrétiens de plein d'églises différentes qui ne savent pas comment évangéliser, qui apprennent à évangéliser pour la première fois, qui vont évangéliser, justement, ta fille est là, à chaque jour. Elle nous a découvert. Comment elle nous a découvert? Je ne sais pas, elle a juste marché. Elle a vu sur Instagram. Elle est venue, puis elle a dit, j'ai trop ce fardeau-là. Elle est revenue à chaque jour, encore et encore et encore. Hier, je n'ai même pas vu du service de la réunion au complet, excuse-moi. Je n'ai pas vu de la réunion au complet parce qu'elle était partie évangéliser, genre loin. Mais toute la réunion au complet, elle est partie évangéliser. Elle part évangéliser tout le temps. Tout le monde part évangéliser. Même si c'est la première fois que quelqu'un le fait, la première année que quelqu'un le fait, quand tu le fais, tu ressens ce zèle-là, tu ressens ce feu-là. Puis non seulement tu sens... Tu sais, la question que tu posais tantôt ici, tu te sens utile quand tu évangélises. Tu te sens utile, tu sens que la mission que Dieu... la chose principale, c'est la chose principale. La chose principale, c'est les âmes. Quand tu gagnes des âmes, tu te sens utile, tu gagnes le feu, tu gagnes le fardeau et tout. Tu as tout ça, puis
Jusqu'à présent, ça fait 1 semaine et quelques jours qu'on a fait ça. Chaque jour, on a environ 50 personnes qui donnent leur vie au Seigneur, 40 personnes qui donnent leur vie au Seigneur, énormément de personnes qui donnent leur vie au Seigneur à chaque jour. Fait que, tout ça grâce aux gens qui vont évangéliser, qui sortent dehors. Amen. Hey, est-ce qu'on peut étendre les mains vers eux? Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie d'Étienne et d'Émilie. Seigneur, merci pour leur vie, merci pour le ministère, merci pour le feu. Seigneur, pour cette contagion divine. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui répand ton feu encore aujourd'hui. Merci parce qu'il y a plus de jeunes que jamais, Seigneur, qu'il y a des décennies qui se tournent vers toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui désire se manifester et qui prépare le chemin alors qu'on on prend le temps de témoigner, on est intentionnel. Alors, bénis Revival Montreal, bénis-les, bénis Émilie, Étienne dans leur implication, toutes les autres personnes qui sont impliquées, Seigneur, que tu puisses les fortifier parce que c'est des journées, et c'est sans arrêt, Seigneur. Et merci pour cette récolte-là. On ne peut pas s'empêcher de se réjouir de la récolte qui est créée dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. On vous aime les deux. Bienvenue. Christ est prêt à tout. Il a été prêt à tout. Si Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Est-ce que vous le croyez, ça? Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, oui. Et il était prêt à tout, quitter le ciel, de venir sur la terre. C'est assez radical, hein, ça? Je pense qu'il était assez confortable. Il a continué de poursuivre nos cœurs, poursuivre nos vies. Et je vous invite à vous lever ce matin. Je vais terminer en prière. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais certains de nos cœurs qui aiment le changement, d'autres qui ont tendance à résister au changement. Seigneur, c'est pas qu'on veut être des opposants, mais des fois, c'est dur, c'est dur. Seigneur, on te remercie pour la réponse, pour être capable de recevoir tout ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus. De jouir de l'abondance de ta bénédiction. Je vous invite, si vous êtes prêts à tout, si vous êtes prêts à dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, je suis prête à tout, je vous invite à lever vos mains. Levez vos mains. Dites, Seigneur, je suis prête à tout. Je suis prêt au changement. Répétez après moi, je suis prêt au changement. Je suis prêt à être inconfortable. Je suis prêt à être transformé. Afin que ton nom, que ta renommée soit répandue sur la terre. Seigneur, cet été, je me mets à part afin d'être préparé à ce que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi et je suis prête à tout, comme toi tu l'as été, comme toi tu l'es encore. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.